Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour le deuxième podcast tricot de l'année, peut-être le troisième, je ne sais plus. Mais voilà, beaucoup de temps à passer et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de mes projets, mais surtout, je vais faire un historique de ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé le tricot, puisque finalement, ça fait depuis le 1er janvier que je me suis mise au tricot. Alors, on va commencer par les chaussettes. Honnêtement, je ne vais pas passer énormément de temps dans ce, dans ce registre puisque j'ai abandonné les chaussettes. Je vous le dis direct, je ne veux plus coudre tricoter de chaussettes pour le moment parce que, voilà pourquoi d'ailleurs. Voilà, cette chaussette, je l'aimais bien. Faites pas attention à mes ongles. Désolée, j'ai pas le produit pour, pour le retirer. Bref, donc j'avais fait cette paire de chaussettes. J'étais à ça de faire la seconde parce que je trouvais ça sympa. Sauf qu'en fait, j'ai marché avec toute la journée, rien de fou pour une chaussette, et en fait ça a bouloché comme ça. Ça a eu le don de complètement m'agacer, et en fait, en parallèle, j'avais déjà acheté pas mal de laine Jawol, donc super wash pour faire les chaussettes, et donc j'étais en mode, est-ce que c'est le destin de toutes les chaussettes de boulocher? En tout cas, mon cœur ne pouvait plus prendre ça, donc j'ai décidé d'arrêter les chaussettes. Donc je vais revenir rapidement sur toutes les chaussettes que j'ai pu faire. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que ça puisque j'en ai fait des dizaines, puisque le début a été très dur. Alors moi, j'ai commencé par les chaussettes. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pensais que le pull était, c'était une étape trop compliquée, ou alors j'ai dû me dire, le pull, si jamais tu te rates, tu auras dû prendre beaucoup plus de laine, ou tu auras dépensé beaucoup plus de sous, tu auras mis beaucoup plus d'énergie, etc. Alors qu'une chaussette, ça me paraissait un peu sans enjeu. Et je me suis prise au jeu. Et au final, j'ai quand même voulu me faire une belle chaussette. Alors attendez, on n'y est pas encore. Ça ne sera pas non plus celle-là qui, vous voyez, n'a pas eu de fin parce qu'elle avait des trous. Alors par contre, je sais que en tricot, évidemment, on n'est pas obligé de garder tous nos échecs. On peut détricoter. Mais je crois que ma première chaussette ever, j'avais vraiment envie de pouvoir m'en souvenir pour me dire tu as progressé, parce que j'avais espoir à ce moment-là de me dire que j'allais progresser. Et en vrai, ça s'est passé. Et ensuite, j'ai pas détricoté tout simplement parce que la laine que j'avais prise pour celle-ci, je me rappelle plus c'était quoi. Mais j'étais en mode franchement, elle était déjà nulle à tricoter la première fois. Flemme de retricoter ça une seconde fois quoi. Est-ce que c'est parce que je tricotais trop serré, ma tension était inégale? Est-ce que cette laine était si ignoble que mes essais peuvent laisser à penser? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse parce que je ne me suis jamais replongée dans ces échantillons. Ensuite, j'ai fait cette petite chaussette. Oh, c'est pas trop mignon. Ça, c'est parce que j'étais en train de faire ces chaussettes devant ma fille qui était en mode, bah, si, je fais une chaussette. Elle l'a pas dit comme ça parce qu'elle est beaucoup plus petite pour pouvoir s'exprimer ainsi. Mais elle a dit, moi, chaussette. Et donc, ça m'a fait trop plaisir. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une chaussette. Sauf qu'en fait, on a eu une chaussette de Hobbit. Donc, elle n'a pas eu sa deuxième non plus. Je me suis dit, bon, la mémoire d'un enfant de, elle a quoi maintenant? Elle a 2 ans et demi, étant assez courte. Je me suis dit qu'elle allait oublier ses chaussettes si jamais moi-même je lui en retricotais pas devant les yeux, quoi. Après, je suis passée à celle-ci. Bon, bah là encore, on voit une chaussette esselée. Quel était son problème? Je ne sais pas. Mais vous voyez, j'avais fait un petit rebord un peu genre chaussette de tennis. Je trouvais ça pas mal. Non, celle-ci, je crois... Pourquoi je ne l'ai pas aimée? Ah mais si. Et je vous finis par ça. Donc ça, c'est des cotes 3-1 que je trouvais très jolies par ailleurs. Mais c'était trop petit. Et on a la dernière. Comme ça, là, j'ai montré l'exhaustivité de mes tentatives. Et celle-ci, voilà pourquoi je me suis arrêtée. Je sais pas. Ici, je sais plus c'était quoi comme talon. Peu importe. Oui, si. En fait, quand j'ai porté je les ai portées peut-être une fois, pas chacune, mais certaines. Même si j'avais pas fini la paire, peu importe. Et en fait, la sensation dans la chaussette, je dis mais je comprends pas, tout le monde parle que c'est le Graal, la chaussette, que le pied c'est fou. Alors c'est possible que j'ai pas pris une laine qui soit folle. Mais je trouve déjà qu'au début, en tricot, quand on veut un petit peu, comment dire, apprendre le tricot, c'est dur de se retrouver entre les patrons et les instructions. Quelles aiguilles prendre, entre les circulaires déjà il y a différents types d'aiguilles, ensuite il y a les différentes longueurs de câbles, ensuite il y a les différentes matières, franchement au début c'est énorme, et puis ensuite on a également la question des fils, et moi je m'y perdais. Donc j'ai pris la Jawol, je sais pas si c'était bien ou pas, mais comme je vous le disais, ça avait l'air quand même correctement recommandé.
Donc je crois que je n'aime pas la sensation globalement des chaussettes fait maison, j'aime autant les chaussettes industrielles. Bon, à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, arrêtons les chaussettes et passons au pull, en espérant qu'au pull, j'aurais pas la même conclusion, parce que finalement, je m'étais acheté aussi un set d'aiguilles interchangeable Chia au goût, qui va donc de 1 jusqu'à 3, je crois. Et en fait, les pulls, on est plus sur 3 jusqu'à 5, 6. Donc, je me suis acheté voilà, le deuxième set. Et je trouvais que je commençais à avoir fait beaucoup d'investissements et que globalement, j'ai qu'une seule paire de chaussettes qui était sortie. Et là, on avait déjà dépensé 250 balles, quoi. Donc, je vais quand même vous la montrer parce que celle-ci, je la porte. Je suis très contente. Je ne sais plus si c'est la Lazy Lion. Voilà, donc j'ai fait tous les bouts blancs. J'en suis très contente. Ici, ça glisse un peu, mais c'est pas impossible que le jour où je fasse une commande Rascol, je m'achète un fil prime transparent pour pouvoir justement resserrer ça. En tout cas, c'est des chaussettes que je porte genre chez moi, parce qu'en chaussures, je les avais portées une fois et je pense qu'en fait, c'est beaucoup trop grand. Enfin, je veux dire, j'avais pas fait un... Voilà, je crois que j'avais pas fait une aisance négative, donc c'est pour ça que c'est un peu grand. Et donc, quand je l'ai porté dans des chaussures, bon, ça se détendait, c'était pas agréable. Et par contre, chez moi, c'est très agréable. Sur le canapé, c'est très agréable. Et je les trouve très belles, donc j'en suis très satisfaite. Voilà. En tout cas, toutes mes chaussettes viennent de ce livre que j'ai acheté en anglais. Alors, je crois que ce n'est pas la meilleure décision pour commencer à faire du tricot, étant donné que sur le tricot, voilà, on va quand même commencer sur... c'est comme une langue étrangère, il faut un peu tout apprendre. Et alors, je parle correctement, enfin, en tout cas, je comprends correctement l'anglais. Par contre, c'était un sketch quand je l'ai reçu. Genre, j'étais en mode, mais de quoi on parle? Je ne comprenais rien. Après, pour la défense de ces patrons, quand je regardais un patron en français, je ne comprenais pas plus. Donc, j'ai trouvé que ma phase d'apprentissage du tricot a été dure au début. On était vraiment sur un col à monter parce que, voilà, aider, ça veut dire quoi? Donc après, on a la terminologie, et puis après, il faut comprendre ce que c'est, et puis après, il faut comprendre le geste. Je suis très contente d'avoir commencé par des chaussettes parce que justement, j'ai l'impression que j'ai appris quand même pas mal de techniques, que ce soit les rangs raccourcis à l'allemande. Je crois que j'ai fait d'autres rangs raccourcis. Ici, j'avais fait un peu la technique d'un double, parce que c'est replié un peu comme un double col, même si c'est pas exactement voilà, la même chose. Ici, la pointe, les diminutions, les augmentations. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, j'ai pas appris beaucoup d'autres techniques. Peut-être les côtes, si les côtes, j'avais fait aussi sur des chaussettes. Donc, je suis quand même très contente. Ce livre-là, bon, bah, je le trouve très joli. En fait, ce que j'avais adoré, c'était ces associations de couleurs, parce que moi, je suis très unie, que ce soit en couture ou en tricot. Et là, ça me permettait de, voilà, de m'imaginer davantage de choses. Après, franchement, il y a aussi tellement de choses qui sont accessibles sur Instagram, Internet, que c'est pas nécessaire en termes de... Quand je parle des associations de couleurs, je pense qu'on peut les trouver ailleurs. Par contre, sur la construction des chaussettes, j'étais contente d'avoir... un livre, tout simplement parce que sur internet, en fait vous avez les tutos vidéo d'un côté qui sont pour certains très bien expliqués, et j'ai essayé de commencer avec c'était qui, Kumquat 36 3615 Kumquat, c'était très bien. Il y a une de ces chaussettes qui vient d'elle et franchement c'était top. Sauf que les tutos, la limite parfois c'est en termes d'infos, on ne sait pas trop où commencer, alors que souvent un livre, couture, tricot, peu importe, la personne va essayer de nous expliquer les bases alors qu'on est peut-être passé à côté dans le tuto parce que voilà, on a commencé direct. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais en tout cas ce livre est très sympa. Je sais que depuis il a été traduit en français. Est-ce que je l'aurais pris en français s'il avait été... Oui, je l'aurais pris en français. Donc. Mais bref, il est très sympa, il est très beau. Un jour peut-être que je reviendrai aux chaussettes. Si je ne reviens pas aux chaussettes, je m'en débarrasserai. Et puis voilà. Alors, je reviens avec maintenant notre deuxième registre qui va être le registre des pulls. Ça a toujours été mon souhait quand je me suis mis au tricot. En fait, je rêvais, ou j'avais l'objectif en tout cas, de me faire un tricot pour la fin de l'année. Et écoutez, j'ai commencé donc à faire du tricot en mai. Voilà, fin mai quand même. J'ai mis 6 mois de chaussettes, 5-6 mois pour une paire. Écoutez, c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai commencé celui-ci, c'est un fil de coton. C'est le cardigan Charlie de Elong avec Anna.
Et puis ce coton, au bout d'un moment, je me suis dit, alors déjà, je crois que, donc ça c'était pour ma fille, je crois. Je me suis dit, mais c'est petit quand même cette histoire. Genre, pourquoi tu fais du 2 ans alors qu'elle a déjà 2 ans, mais genre, elle réfléchit. Donc, en fait, je crois aussi que c'est pour ça que je l'ai arrêté. Et puis, quitte à l'avoir arrêté, je me suis dit, ah bah, je change de fil parce que celui-ci, quand même, il t'embête. Pas fan. Je dis pas que je referai pas du coton. Ah, c'est génial! Non, mais là, vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que je suis trop contente. Je savais pas où j'avais perdu mes aiguilles. Enfin, je sais en tout cas que dans mes kits, il me manquait des aiguilles. Ah, je suis trop contente, sachant quand même que je pensais que je les avais définitivement perdues, tout simplement parce que je sais pas, pour celles qui ont les kits Xiaogouf, en fait, je trouve que même quand vous refermez, il faut bien remettre dans la pochette rouge ou bleue, ce que évidemment je ne fais pas, et j'ai mis ça des fois dans mon sac, et en fait, les aiguilles se partent très facilement. Donc, suite à ce problème où souvent j'ai perdu mes aiguilles, je les ai remises. Et en fait, juste, bah, ça me prenait du temps pour rien, puisqu'elles étaient rangées, elles sont dérangées, ça va. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recousu sur les lignes de ma petite pochette noire pour que ça resserre le petit kit et que mes aiguilles sortent moins. Alors, c'est vrai, ça sort moins maintenant, mais c'est pas idéal. En tout cas, c'est pas idéal ce rangement. Voilà. Mais en tout état de cause, je suis extrêmement contente voilà, de ça. Donc, j'ai fait ce patron. Après, je me suis dit, enfin, le début. Après, je me suis dit, tiens, on va commencer une marinière, puisque les marinières, ce sont ma passion. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas très grand toujours, mais ça, je l'ai fait pour la naissance d'un bébé, qui n'est pas ma fille. Et donc là, vous voyez, il y a un décalage. Bon, ça, je pense que c'est quand j'ai mis les boutons que j'aurais pu jouer, mais en fait, j'ai même pas fait attention. Donc, écoutez, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ensuite, ici pour les manches, j'ai commencé les diminutions un peu tardivement. Donc on voit ça, apparemment ça ne se voit pas quand c'est porté. Je n'en doute pas. Alors ici, j'ai complètement suivi le patron, j'ai fait aucune modification. Je suis partie sur du 9 mois. Et ça, j'ai mis des petits boutons que j'avais récupérés il y a fort longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez, à Briare. C'est une ville en France, je ne sais même plus trop où elle se trouve. Mais en fait, vous avez une usine d'émaux et de boutons. Je pense, parce qu'en tout cas j'avais récupéré des émaux, donc des émaux c'est comme des petits carrés de céramique, et un jour je me dis je ferai une table, ce jour n'est pas venu depuis, et ça fait peut-être 7, 8, 10 ans quoi, un jour je ferai une table un peu en mosaïque, et dans cette montagne, parce que là on parle vraiment d'une montagne, en fait, pour que je vous explique, c'est vraiment rien à voir, mais je trouve ça très intéressant si vous avez l'occasion d'y aller. En gros c'est une usine d'émaux et de boutons, qui met ses invendus derrière comme sur une décharge qui a formé un mont avec le temps. Et en fait, il y a plein de gens tous les jours qui vont chercher ces émaux et ces petits boutons parce qu'en fait, ils sont à disposition. Que évidemment, ils ne sont pas parfaits pour être vendus, mais assez pour que vous puissiez faire quelque chose chez vous. Et en fait, ça fait une petite balade très sympathique. Donc voilà, la petite histoire de ces petits boutons que j'adore. Et sinon, alors à ce moment-là de ce pull, moi, je ne savais pas qu'à chaque fois qu'on change de couleur, on n'est pas obligé de couper le fil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, mais je me suis galérée. Donc évidemment, là, j'ai coupé le fil à chaque fois. J'ai fait des rentrées, des rentrées, des rentrées. C'était interminable. Évidemment que j'ai fait la même chose sur un des bras avant de me dire, voilà, un des bras, voilà, avant de me dire, mais c'est quand même pas possible. Genre, on passe pas plus de temps à rentrer ces fils qu'à tricoter. J'exagère évidemment, mais donc à un moment donné, j'ai essayé de trouver une technique qui existe évidemment, pour ne rentrer qu'un seul fil au début et à la fin. Bon, bah, c'est pour ça que vous voyez du bleu dans du blanc et du blanc dans du bleu, parce que je n'ai pas la technique. Mais c'est pas grave. Voilà, je trouve très mignon. C'est du 9 mois, j'aurais dû faire plus grand en fait, parce que je trouve que c'est un peu ric-rac pour un bébé. Mais enfin, écoutez, c'est l'attention qui compte, et puis voilà. Donc après, pareil qu'avec les chaussettes, j'avais ma fille qui me disait pull, pull, pull. Et je me suis dit, c'est vrai quand même, je pourrais bien lui faire un petit pull. Surtout que faire un pull pour un enfant, bébé, bambin, c'est quand même pas si long que ça, puisque on est quand même sur une petite taille, quoi. Et là, c'était... Ah oui, là, c'était des aiguilles combien? Je vais vous dire ça tout de suite pour celui-ci. Voilà, on était sur des aiguilles 3,25 pour les côtes, 3,50 pour le corps. Par rapport à la laine, j'ai pris de la Sandnes Garn de Smart, ou Smart plutôt de Sandnes Garn. Et sans faire exprès pour les manches, voilà, j'ai fait 4 points
Ah oui, si en autre modification, j'ai fait moins de rayures car elles sont plus grosses. Mes rayures, normalement, elles font que 2, je crois, ici. Enfin, c'est beaucoup plus régulier et moi, je trouvais que c'était aussi joli comme ça et j'avais pas envie de faire autant de changements. Donc, et heureusement que je me suis écoutée parce que sinon, j'aurais eu encore plus de fil à rentrer et c'est un non. Et ensuite, difficulté, j'ai mis débutant. C'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté, ça se fait bien et en tout cas, j'ai bien apprécié les indications. Donc suite à ça, j'ai réalisé un petit pull qui est le Seaside Sweater de Petite Knit. Je l'ai fait en 4 ans au final. Alors j'ai fait quelques erreurs évidemment, mais parce que j'allais dire changement, mais non, ce ne sont pas des changements, ce sont des erreurs. Alors ici, sans faire exprès, j'ai pas fait le bon écart, ce qui fait que là, normalement, j'ai un petit point que j'avais cousu qui a déjà sauté alors qu'elle ne l'a jamais porté. Donc c'est juste... je pense que mon point n'était pas de la meilleure des qualités. Mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai mis des petits boutons que je trouve très mignons. Je referai mon point. Ensuite, il est un peu froissé. Je l'ai bloqué. Il s'est bien détendu au blocage. Mais en fait, voilà, je voulais pas encore le mettre... parce que bon, l'été se finit, mais je voulais pas encore le laisser lui porter... La laisser lui porter... Ah, je n'arrive pas à exprimer cette phrase. Mais je voulais pas qu'elle le porte encore puisque je voulais vous montrer ça en premier. Enfin, évidemment que je lui ai montré, je lui ai fait essayer, of course. Mais voilà, je l'ai gardé dans ma panière, d'où toutes ces petites froissures. Et ensuite, ici, là, j'ai, à ce moment-là, j'ai changé de fil avec une manière qui ne doit pas être la bonne parce qu'en fait, ça se voit, on dirait que mon pull a presque une petite cicatrice, entre guillemets. C'est pas flagrant non plus, hein. Mais en tout cas, j'ai vu après qu'il y avait des meilleures techniques. J'ai rallongé les manches de 2 cm, j'ai rallongé le corps de 3 cm. Et pareil, voilà, pour ce côté. Et ça a été tellement chaud que j'ai dû défaire mon échantillon de bloqué, enfin qui avait déjà été bloqué parce qu'il me manquait vraiment de la laine. Et je me disais, c'est pas vrai avec ton idée de tout rallonger. Et je comprends même pas comment j'ai été aussi short. Il me reste rien comme laine de... C'est un peu tout... Il y avait un peu trop de stress à la fin de ce projet. Donc je ne conseille pas d'être aussi short. Mais en tout cas, je voulais le rallonger tout simplement parce que sur Ravelry, voilà, il y avait des personnes qui avaient dit qu'en le rallongeant, en fait, c'est un peu la même taille quand tu as 4, 5, 6 ans. Donc en fait, j'ai un fol espoir. Donc là, il est mettable pour elle dès maintenant. Mais j'ai un fol espoir qu'elle le garde 3 ans, un pull à cet âge-là. Je pense que c'est complètement irréaliste. Mais c'est pas grave. Je trouve la couleur très belle. On est sur Smart de Sandnes Garn. C'était la couleur framboise. Et j'ai acheté 4 pelotes. Voilà. Donc si j'ai un petit conseil, achetez-en une de plus. Je le trouve très très beau ce petit pull. Il est trop chou. J'espère qu'elle va l'aimer. J'espère qu'elle va le porter. J'espère qu'elle va pas le tâcher au bout de 2 jours. Voilà, c'est des simples espoirs. On va pouvoir quitter ce projet maintenant et ensuite, ensuite j'ai commencé, en fait la première fois que le premier patron de tricot que j'ai acheté, c'est le Musselburgh Hat de Isolde. Et en fait, qui était en anglais évidemment, donc je comprenais pas tout. Et puis en plus, la technique pour commencer à faire the crown, donc la couronne ici, c'était pas très limpide que je trouvais. Donc j'ai commencé par essayer ça. J'ai laissé passer des mois. Attendez. Je reviens un instant sur celui-ci. Sur les côtes, on était sur du 3,5. Sur le corps, on était sur du 4. En tout, donc voilà, j'avais pris 4 pelotes. Et ça m'a coûté 21,35 € en laine. Voilà pour l'information. Ensuite, on reprend le Musselburgh Hat. Donc voilà, c'était le premier patron que j'ai acheté et puis finalement j'ai trouvé ça impossible parce qu'à un moment donné il faut un peu plus d'expérience. Donc des mois se sont écoulés, je suis revenue dessus parce que j'ai l'espoir fou là encore. Je ne vais pas me comporter comme en couture et arrêter d'acheter énormément pour me concentrer sur ce que j'ai, ce que je souhaite vraiment tricoter, surtout que c'est encore plus long de tricoter. Encore que peut-être que dans l'année je tricote davantage de choses que j'ai pu en coudre. Alors évidemment là je cours rien en ce moment, mais dans le sens où le tricot en fait ça peut avancer un peu chaque jour, alors que la couture, voilà, il faut quand même des grosses plages horaires pour sortir quelque chose. Donc l'un dans l'autre, finalement je serais peut-être encore plus prolifique, pas encore, juste je serais peut-être plus prolifique en tricot. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai commencé avec cette laine là
qui était pour je ne sais quel projet, sachant que je fais encore une aparté parce que j'en fais plein d'apartés, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je laisse 9 mois entre deux vidéos parce que sinon ça part dans tous les sens. Mais voilà, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. On y croit pas, mais on y croit un peu. Voilà, sinon aparté, je suis trop contente parce que globalement, toutes mes laines, tout ce que je possède en tricot rentre dans cette petite chose et j'en suis ravie parce qu'en couture... vous verriez toutes les choses que j'ai, c'est terrible. Bah déjà les tissus ça prend beaucoup de place, il faut des ciseaux, j'allais dire des couteaux, des ciseaux, il y a les machines, parce que moi j'ai une surjeteuse et une machine à coudre, les deux sont pas nécessaires mais bon vous voyez ce que je veux dire. Il y a tapis de coupe, il y a ceci, il y a cela, il y a oh là là my god, alors que là, bah franchement je suis très contente du peu d'encombrement que ça peut faire dans mon appart pour changer, parce que voilà j'ai eu plein de, c'est même pas des passions, c'est des lubies. J'ai eu la lubie récemment, c'était des bougies. Donc en fait, ben, j'ai acheté évidemment un sac de... Franchement, je crois que j'ai pris un truc de 5 kilos de petites billes de soja, là, bon bref. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors la maroquinerie, je vous en parle même pas non plus parce que c'est n'importe quoi parce que j'ai aussi une machine de maroquinerie qui celle-ci est imposante dans le sens où c'est un meuble comme ça qui fait 1 mètre avec une grosse structure et une grosse machine, et puis en maroquinerie on a d'autres outils qui sont pas forcément les mêmes qu'en couture, et puis il y a du cuir, etc. Donc en fait il y a un pan de l'appartement qui est dédié à des choses que je ne fais plus, en plus que je fais plus de maroquinerie, je fais plus de couture. Je dis pas que ça va pas revenir, je dis juste que ben, il y a un temps pour tout et qu'apparemment ce n'est pas le temps de ces deux petits loisirs. Bref, revenons à nos moutons. J'en étais donc au Muscle Bro, donc je fais ça et en fait je me dis parce que le Muscle Purg Hat, donc c'est un bonnet qui va, voilà, ça c'est la forme du bonnet. En fait après on rentre le bonnet parce qu'il fera en 2 épaisseurs, ensuite on met le bonnet et on fait le rebord. Donc en fait à un moment donné sur les oreilles il y a 4 épaisseurs. Et là avec cette laine qui je crois est un DK, je ne connais pas encore toutes les laines bien mais je crois que c'est ça. En fait je me suis dit si je le tricote et qu'après je le double, mais ce bonnet va être si épais. Et c'est pas ce que j'avais en tête. Donc finalement je me suis arrêtée là. Et pour l'instant ce bonnet n'a pas de fin. Je pense pas qu'il en aura une. C'est terrible comme bonnet. Mais bon, bref. Donc, j'étais quand même confiante. Donc, c'est pas grave. Je suis partie ensuite sur une laine beaucoup plus fine. Pas du tout dans le même coloris. Alors, ça, c'est pour un autre bébé. Et je suis un peu en stand-by parce qu'en fait, je sais pas trop quelle... En fait, j'avais choisi une couleur. Donc, ça, c'est du Drops. Le Drops, je sais pas si ça se vend en magasin. En tous les cas, moi, j'ai acheté ça sur Internet. Et j'avais pris rose des sables. Bon, franchement, c'est assez... en fait, je suis déçue de la couleur. Mais globalement, rose des sables, je suis en mode oui, c'est ça. En fait, moi, je voyais un peu plus vieux rose et c'est pas le cas. Et en fait, au début, j'ai demandé un peu autour de moi, mais est-ce que tu trouves que ça fait un peu fade pour un bébé? Et la réponse à chaque fois était oui. Donc, tant que j'avais un oui, je redemandais à une autre personne. Franchement, j'ai dû demander à 5-6 personnes, mais je trouve que ça fait fade. Et la personne dit oui, oh, ça va. Donc, vu que j'ai jamais trouvé personne qui m'a dit non, ça fait pas fade, j'ai dû m'arrêter. Parce que je me suis dit qu'effectivement, j'allais changer de couleur. Donc, il faut déjà que je revienne dessus. Et sauf que j'ai pas tranché sur quelle couleur je veux. Est-ce que je veux rester sur un rose? Oui, même pas, peu importe. En fait, le truc, c'est qu'avec ce bonnet, donc vu qu'il se replie, je vous montrerai une photo et qu'on met les bords dessus, on peut faire, là, du coup, on a une petite alternance, donc rose, rose des sables, rose, et comme ça, quand on retourne, on a bien le rebord du rose sur le bon côté. Bon, bref. Donc, il faut que les deux couleurs quand même cohabitent, pas dans le sens où elles vont être visibles en même temps, mais bon, j'imagine bien que le haut du rebord va peut-être se voir si jamais c'est pas hyper précis, quoi. Je ne sais pas si je suis claire, mais bref, du coup en couleur qui pourrait aller, je me suis un bordeaux c'est joli pour un bébé dans sa tranche, c'est en même temps c'est pas rose parce que rose voilà c'est du vu et revu, et en même temps pourquoi pas, rose c'est quand même sympa. D'ailleurs j'ai appris, je ne sais pas si c'est la vérité, pourquoi on met le rose aux filles et le bleu aux garçons. Alors le bleu pour les garçons, franchement j'ai oublié, donc je pourrais pas vous le dire, mais pour les filles, c'est parce que c'est le rouge dilué, et du coup ça faisait couleur sang, enfin du coup c'était rouge égale sang dilué, et tout ça pour représenter la force.
j'aime. Maintenant que je le dis, je me dis non. C'est quand même pas aux règles cette histoire de couleur. Je pense pas. Je pense vraiment que le rose, donc voilà, le rose, je trouve que c'est la force. C'est pas genre, c'est pour les petits, c'est trop mignon. C'est trop mignon aussi, évidemment. Bref, je m'égare. Je m'égare. Mais tout ça pour vous dire que je veux bien votre avis. Est-ce que vous trouvez que Bordeaux, ça pourrait être chouette? Moi, je crois que j'aime bien. Et le problème, c'est que j'avais acheté d'autres couleurs sur Drops qui ont été des déceptions visuelles. Celle-ci, j'ai acheté cette couleur. C'était du Bordeaux sur le site. Est-ce que ça ressemble à du Bordeaux? Je ne crois pas. On est sur un marron. Elle est pas moche cette couleur, mais enfin bon... Moi, j'avais mon copain qui m'avait demandé du Bordeaux et du coup, j'ai quand même tenté. Je tombais, mais attends, c'est joli ça, tu veux pas ça? Il était, bah, c'est pas Bordeaux. Je suis en mode, bah, génial, c'était si premier degré que ça. Bah, écoute, oui, effectivement, c'est pas du Bordeaux, mais enfin, à un moment donné, il faut avoir un peu plus d'imagination aussi, tu vois, je pense. Donc, ça ne sera pas, ça ne sera pas pour lui. Donc voilà, j'ai arrêté ce Musselburgh. Je sais jamais comment il prononce, je pense que je vous fais différentes prononciations. Ensuite, j'ai commencé. Donc ça, je l'ai fait en 2 ans. J'ai fait aucune modification. Je vous mettrai les tutos que j'ai suivis en anglais pour faire The Crown, donc la couronne. Je trouve que je m'en suis bien sortie. J'ai bloqué, parce qu'évidemment, comment ça se passe, c'est que vous pouvez faire ce chapeau, ce bonnet qui est très connu, qui a été fait des milliers de fois par plein de personnes sur Ravelry, dans le sens où en fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine. Vous commencez à tricoter et quand vous avez une largeur suffisante pour commencer à mesurer 1 inch, voilà 2,5 cm, vous mesurez, vous voyez votre gauge. Entre temps, évidemment, il faut l'avoir bloqué puisque sinon la gauge elle n'est pas très pertinente. C'est pour ça que le début a été bloqué. Et puis une fois que vous avez ça, vous dites, vous suivez le patron et vous dites, ah oui d'accord, bon bah il faut que je fasse 32 allers-retours et c'est parti. Puis à un moment donné, vous arrêtez d'en faire. Ce qui est très étonnant, donc c'est qu'une fois que vous avez fait la couronne, qui est vraiment voilà, les 4 augmentations qui vont qui font une croix quoi, en fait ça continue d'augmenter. C'est très étonnant, vous voyez, ça fait quand même rond. Enfin voilà, je trouve ça marrant. Et donc j'ai commencé à faire pour mon copain ce bonnet. Donc on est sur un vrai Bordeaux là, qui tire un peu d'ailleurs sur le prune. Enfin bon, écoutez, il a été validé, donc voilà. J'en suis à peu près à la moitié. Et ben je vous le dis, c'est interminable. Mais je vous le dis pas dans un sens c'est désagréable, non, mais c'est long. On va pas se mentir, on est sur des aiguilles ici de 2,5 et ici je crois qu'on était aussi sur des 2,5. Non, peut-être ici j'étais en 2,75. Bon bah c'est du jersey au kilomètre. Et je dis pas ça de façon péjorative, si, parce que j'ai l'impression que mon ton l'est, mais le fond ne l'est pas. Dans le sens où bah, quand je suis dans le transport, c'est plutôt chouette. Ça se fait bien. Donc, c'est juste que je suis un peu impatiente. J'aimerais bien vraiment qu'il se monte plus vite. Je pense que voilà, c'est mon impatience qui parle. Mais honnêtement, sinon, j'apprécie moi ce genre de tricot. De toute façon, j'aime beaucoup les choses en rond parce que j'ai du mal encore sur les... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'apprécie pas énormément encore les pearls, donc les mailles en vert. Mais voilà, donc ça se fait bien. On en est ouf là. Alors, il va être un peu grand pour moi. Oh, je suis bête, j'ai failli, non mais n'importe quoi. J'ai failli vous l'essayer comme ça, mais je suis folle. Parce que, évidemment, est-ce que j'ai pas perdu mes mailles? Oh là là, non. Bref, je vous mettrai une photo de l'avancement. Et voilà, donc j'ai pas encore fait la fin, mais j'imagine que des diminutions, ça sera pas plus dur que des augmentations. Et à côté de ça, vu que ça c'est mon projet vraiment de métro, j'ai un projet, parce que n'oubliez pas, mon but c'est toujours de faire un pull. Donc j'ai un projet de pull qui est sur mes aiguilles. Alors là on est sur des aiguilles de 3,75. Et je sais pas, j'allais dire, je sais pas si vous me reconnaîtrez, je pense pas. Ou alors vous êtes très très doués. C'est le pull Monday par Little Knit. Oh, petit knit. Pourquoi ça s'appelle petit knit et pas Little Knit? Anyway, bref. En plus, je suis pressée, je dis que des bêtises parce que dans 10 minutes, je pourrais plus continuer. Donc voilà, la pression monte et je suis inquiète. Je vous dis plus rien de très intéressant, mais bon, bref, on va le finir. Donc celui-ci, j'ai commencé. Donc j'ai évidemment fait mes échantillons. Bon, je les ai, mais c'est pas très intéressant de vous les montrer, j'imagine. Voilà, donc j'ai fait mon premier film d'échantillon. Ça ne fonctionnait pas, on était trop grand. Parce que ça, c'était en 4 avec la taille recommandée. Je suis passée à 3,75. C'était parfait.
Donc, enfin, c'était parfait dans le sens où je préférais la texture du 4, mais c'était trop long et je ne suis pas encore à vouloir faire des modifications sur le patron parce que du coup, j'ai pris la taille. Enfin, je sais que ça existe, je sais que j'y viendrai, mais j'ai envie d'essayer de coller le plus possible au patron pour le moment. Voilà, donc ici, j'ai commencé en cote 1-1. Et puis après, on a des ronds raccourcis pour, je crois, avoir le col derrière un peu plus haut, à ce que j'ai compris. Et écoutez, pour l'instant, je réussis. Alors, je suis hyper concentrée pour ces moments-là parce qu'en fait, je me dis que si jamais je me foire, en fait, franchement, je crois que je suis à moitié obligée de recommencer du début, tellement je pense pas que je saurais reprendre à ce moment-là où est-ce que j'en suis. En fait, c'est ça le problème dans mon tricot, c'est que si je suis sur du jersey, il n'y a pas de souci, je peux faire des erreurs et revenir, je peux vous repérer les erreurs, mais en fait, dès qu'on a des constructions un peu différentes de ce que je fais, et tout est différent de ce que je fais puisque je suis encore très débutante, bah forcément, ça me pose des petits problèmes. Mais bon, j'ai foi, j'ai fait un tableau ensuite pour vraiment... en fait, souvent, on arrive dans les patrons, à un moment donné, on dit, bah après, c'est 15 rangs, vous devrez avoir 172 mailles sur vos aiguilles, réparties comme ça entre le dos, le devant, etc. J'apprécie cette information, évidemment. Néanmoins, je trouve que ça serait aussi sympa de mettre à chaque rang ce qu'on devrait avoir. En tout cas, moi, du coup, c'est ce que je fais pour chaque patron que j'ai fait jusqu'à présent. Peut-être un jour, je n'aurai plus besoin parce que ça ne sera plus nécessaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je réécris pas un peu le patron à ma façon par rapport à ce qui me parle, je suis incapable de finir un patron sans faire des dizaines d'erreurs. Donc voilà, là j'ai tout recalculé, pour l'instant c'est bon. Et j'aime beaucoup, c'est un petit gris anthracite. Anthracite, je crois pas, non. C'est un petit gris clair, chiné, tout clair. Est-ce qu'il est chiné? Oui, il est un peu chiné. Non, même pas, il est pas chiné. Je vous dis des bêtises, il est gris quoi. Un gris. Et en tout cas, bah, c'est très joli. J'ai hâte que ça avance un peu plus, que vraiment, j'adore le visuel de ce patron. Et j'ai déjà un pull comme ça que j'avais acheté globalement à Uniqlo, enfin, qui ressemble à ce pull-là, qui pouloute de malade. Et en fait, j'ai envie d'avoir son remplaçant. Je ne peux plus attendre. Voilà, donc ça, c'est mon projet plus à la maison, quand je peux être un peu concentrée. Et ça, c'est mon projet aussi maison, télé et puis transport. Voilà. Donc ça, c'est de la Lima que j'ai pris pour de la Drops de Lima. Je sais pas ce que ça vaut, la Lima. En fait, au début, je me suis enflammée. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre les mêmes laines qui avait écrites en fait par rapport au patron. Et en fait, j'en parle un peu à mon meilleur pote. Parce qu'on était quand même à 180 balles de laine. Et j'étais en mode, oui, mais ça fera en cadeau, etc. Et t'es en mode, mais t'es en train de t'enflammer. Et en fait, le problème, c'est que moi, je m'enflamme à chaque fois. Et puis après, je suis très déçue. Et puis, je suis dégoûtée. Et puis après, je lâche le projet. Parce que si jamais il y a un truc qui va pas, bon, bref, il m'a dit, franchement, t'es débutante. Calme-toi. Donc, je me suis calmée. Et mine de rien, pour cette laine-là, j'en ai eu pour, franchement, je crois 25 €, peut-être, avec mes 8 pelotes, un truc comme ça. Donc, j'ai pas d'enjeu fou financier. Enfin, genre, si jamais je rate ce patron, je pourrais défaire. Et puis, cette laine, j'aime bien la couleur, j'aime bien. Donc, voilà, je pourrais le refaire. Tandis qu'à la base, moi, je voulais prendre vraiment un fil et un autre. Parce que je crois que ça se tricote avec du mohair. Et apparemment, quand on détricote deux fils, c'est un peu la misère. Donc, je suis restée sur un truc plutôt fiable, je l'espère. Et sinon, j'ai acheté ce Drops aussi, Baby Merino. Je ne connais pas, je ne l'ai pas encore tricoté, mais ça sera juste pour moi, pour faire un petit bonnet. Ben, je la connais pas, j'espère qu'elle est bien. C'est un peu dur, Drops. Je crois que c'est un peu dur toutes les laines dans le sens où chacun a son avis, a sa sensibilité par rapport à sa peau, trouve si ça bouloche ou pas. Moi, est-ce que je suis sensible de la peau? Franchement, je ne le sais même pas. Donc, j'ai quand même essayé de prendre des choses qui n'étaient pas grattantes ou urticantes. Quand même, on va essayer d'éviter. Je ne sais pas si je suis sensible ou pas sensible, mais je dirais peut-être plus sensible. Donc, voilà. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pas tant. Ah si, bon, c'est nul ce que j'ai à vous dire. J'ai fait la lessive fait main. Parce qu'en fait, je suis partie l'autre jour, c'était à la petite mercerie en ville à Paris. Et bref, je leur demande s'ils n'ont pas de la lessive spéciale. Je cherchais un peu de Le Calan ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit non, mais on vend du savon de Marseille. Je suis en mode, bah, si franchement, si ça marche avec du savon de Marseille, de laver sa laine, ses tricots, bah franchement, je vais pas acheter de Le Calan parce que, ah bah oui, dernier point,
on va parler rapidement des sous. Voilà, de combien j'ai dépensé depuis le début de ce nouveau loisir. Sachant que sur ma feuille de loisirs, j'ai tous les loisirs. Donc, si jamais j'ai acheté des choses en couture, en maroquinerie ou autre, j'ai pu les mettre dessus. Alors, bon, on n'a pas grand-chose en couture dessus. Mais j'ai mis quand même... Attendez, je retrouve même pas. Mais je veux dire, on peut peut-être retirer 10 € quoi, qui étaient pour quelque chose d'autre. Mais voilà. Et ça veut aussi dire que d'un autre côté, j'ai pas eu d'autres loisirs. Donc là, on est vraiment sur, depuis le début de l'année, depuis janvier, on est quand même à la coquette somme de 594 €. Bon, bah, que pense-t-on de cette somme? Franchement, il y a déjà 250 € faciles qui sont sur des aiguilles. Donc c'est un peu quelque chose de... C'est un investissement. Moi, j'adore penser en investissement. C'est un investissement. Tout est investissement dans ma vie, mais c'est un investissement. Ok. Et à côté de ça... Ben, je suis quand même très contente de ne pas avoir acheté pour 180 balles pour un pull. J'étais dans un moment de folie là, ok, qui m'est passé. Et je suis très heureuse d'avoir dépensé les 30 balles. Sachant en plus que je suis aussi très contente de noter ces petites dépenses. Parce que en fait, par exemple, là, en 2 semaines, j'étais 2 fois à une mercerie qui s'appelle la Maille à l'Envers dans Paris, dans le 5e. Et j'ai acheté 2 fois, une fois 7 € de la Fonty, donc qui est celle-ci là. C'est la Fonty Merino en Bordeaux, Fonty bébé, voilà, bébé Merino. Et en fait, bah voilà, une semaine après, j'en ai racheté une, etc. Ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent des petites dépenses que je vois pas trop. Et en fait, à la fin de l'année, ah ouais, quand même. Donc voilà, 594. Si jamais j'avais pas noté toutes mes dépenses, honnêtement, ah, moi, j'aurais dit que j'avais dépensé 250 €. Voilà, donc il y a un petit reality check qui fait pas de mal. Après, voilà, ça me paraît pas déconnant non plus. Et 594 €, so far, j'ai donc fait... bah, ah la vache, j'ai donc fait une paire de chaussettes et de pulls. Voilà, donc pour l'instant, chaque item est à 200 € presque. Donc, bah, appréciez-les bien, parce que bah, c'est de l'art, quoi. Donc, voilà, que vous dire d'autre. J'ai donc racheté mes Xiaogu, j'ai racheté des câbles aussi après, parce que je trouvais que j'en manquais. Et évidemment, puisque forcément, j'avais un câble en moins qui était sur celui-ci là déjà. Et j'avais également bah, des aiguilles en moins, donc les câbles c'était nécessaire. Et puis de toute façon, même avec les kits, je trouve qu'on s'en sort pas avec 3 câbles. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, j'espère revenir plus régulièrement. Tout simplement parce que sinon je vais trop zapper d'infos. Après en même temps là les prochains mois je pense vraiment que je vais faire du Musselburgh hat au taquet. Parce que bah, j'en ai déjà 2 en cours. Moi j'aimerais bien en faire un avant le début de l'hiver. Et peut-être j'en ferai un en mode cadeau de Noël pour ma soeur ou pour mes parents. Je sais pas trop. Enfin parce que chaque année on fait pas des cadeaux à tout le monde dans la famille. Enfin si les parents mais sinon les frères et sœurs non. Donc, je ne sais pas sur qui ça va tomber, mais pourquoi pas. Et en même temps, c'est comme un nombre d'heures. Je ne sais pas si ce sera, pas dans le sens, est-ce que ça sera valorisé? Non. Mais si le bonnet ne plaît pas et que moi, je sais que j'ai passé 50 heures dessus, je ne sais pas du tout combien d'heures je passe d'ailleurs sur chaque projet. Je n'ai pas commencé du tout à noter ça. Je ne sais même pas vraiment. Je sais quand je les commence, souvent parce que je commence à noter ça dans mes notes Notion. Mais par contre, voilà, je suis très désorganisée quand même. J'ai essayé de m'organiser au max sur le tricot, de tout noter, de bien mettre, etc. De mettre toutes les modifications. Pour l'instant, ça passe. Mais en fait, je crois que j'ai créé trop de choses à remplir. Et en fait, les premiers patrons, enfin les premières choses que j'ai faites, chaussettes, etc., c'était pas mal rempli. Puis au fur et à mesure, j'ai trouvé ça un peu long. Et en fait, il faudrait que je m'y remette parce que bah, c'est comme la couture. On dit, oh, bah, je m'en souviendrai, bah, oui, j'ai fait des petits changements. Ou même des recettes de cuisine. Souvent je me dis bah oui c'est bon et en fait je refais la recette 2 mois plus tard et je me dis mais c'est pas vrai, je sais que j'avais changé quelque chose mais c'était quoi? Et donc en fait c'est trop bête, ça me fait perdre un temps fou en expérimentation successive et où je n'apprends jamais de l'expérimentation précédente. Bref, donc tout ça pour dire que prochain podcast, si j'ai rien de nouveau, il y aura juste celui-ci à vous montrer qui est donc le monde des sweaters et ce sera tout. Mais bon en tout cas peut-être que je pourrais aller plus dans le détail. J'ai essayé de faire assez court. Est-ce que c'est réussi? Je ne sais pas. Je vous dis à bientôt. Et je vous dis surtout belle fin d'été. Oh, profitez, c'est la fin. C'est la fin.